Ça fait quelques dimanches qu'on est dans une série sur la Genèse. Et ce matin, je vous propose de faire un retour en arrière par rapport à la prédication de la semaine dernière. Parce que Jamie, la semaine dernière, a prêché sur Genèse 3. Et moi, ce matin, je vais prêcher sur Genèse 2. Donc, je suis très conscient que ce n'est pas très logique de faire comme ça. Mais rassurez-vous, c'est la seule fois que ça va arriver dans cette série. On ne va pas s'amuser à changer les textes d'ordre et les prêcher dans le désordre. C'est juste pour des raisons de planning qu'on a dû faire ça. On n'avait pas trouvé que l'auteur de la Genèse avait mal agencé son récit. On s'est dit, on va un peu remettre tout ça, un peu d'ordre dans tout ça. Voilà, mais donc, petite précision importante quand même par rapport à la prédication de ce matin. La chute n'a pas encore eu lieu, ok ? Donc, à ce stade, Adam et Ève n'ont pas encore désobéi à Dieu. Et je vous le dis pour éviter de penser que ce qu'on va parler aujourd'hui, tout ce dont on va parler aujourd'hui, ça serait le résultat de la chute. Ici, en Genèse 2, on est dans le récit de la création. Et quand vous regardez Genèse 1 et Genèse 2, ce qu'on voit, c'est que ces deux chapitres, ils ne s'enchaînent pas de façon chronologique. On a plutôt deux récits de la création. Mais Genèse 2 ne fait pas juste répéter ce qu'on a en Genèse 1. Genèse 2 vient plutôt compléter le tableau en apportant une autre perspective à la création. Pour vous donner une image, c'est un peu comme si Genèse 2, on va voir si ça marche, je pense, ouais, et... Ah non, c'est le suivant. Passe là. Ouais, voilà, mais peut-être tu vas devoir le faire toi, parce que je ne suis pas sûr que ça va fonctionner. Mais pour vous donner une image, ce que je disais par rapport à Genèse 1 et Genèse 2, Genèse 1, c'est un peu la vue satellite, on va dire, de la création de Dieu. On est en altitude, on est à plusieurs kilomètres de haut, c'est un peu Google Maps, si vous voulez. Et Genèse 1, et Genèse 2, pardon, c'est différent, on est dans une perspective au niveau du sol. On est au ras du sol, et c'est comme si on avait finalement une sorte de caméra embarquée, une GoPro, qui filme de près les actes créateurs de Dieu. Donc avec ça en tête, je vous propose qu'on ouvre nos Bibles dans Genèse 2, et je vais me concentrer ce matin sur les versets 4 à 17, parce que ce chapitre est tellement riche qu'on pourrait voir plusieurs choses, mais je ne vais pas tout aborder. Mais on va déjà tirer pas mal de choses de ce passage, vous allez voir. Donc Genèse 2, verset 4, et voilà ce qu'on lit. « Voici l'histoire de ce qui est advenu au ciel et sur la terre lorsqu'ils furent créés. Au temps où l'Éternel Dieu fit le ciel et la terre, il n'existait sur la terre encore aucun arbuste et aucune herbe des champs n'avait encore germé, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait pas d'homme pour cultiver la terre. De l'eau se mit à sourdre et à irriguer toute la surface du sol. L'Éternel Dieu façonna l'homme avec de la poussière du sol, il lui insuffla dans les narines le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. L'Éternel Dieu planta un jardin vers l'Orient, l'Éden, le pays des délices. Il y plaça l'homme qu'il avait façonné. L'Éternel Dieu fait pousser du sol toutes sortes d'arbres portant des fruits d'aspect agréable et délicieux, et il mit l'arbre de la vie au milieu du jardin. Il y plaça aussi l'arbre de la détermination du bien et du mal. Du pays d'Éden sortait un fleuve qui arrosait le jardin. De là, il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pishon. Il contourne tout le pays de Havila où se trouve de l'or, un or d'excellente qualité. On trouve aussi dans cette contrée de l'ambre parfumé et la pierre précieuse appelée onyx. Le deuxième fleuve s'appelle Gihon. Il parcourt tout le pays de Couche. Le troisième fleuve s'appelle le Tigre. C'est celui qui coule à l'orient de l'Assyrie. Et le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Et l'Éternel Dieu ordonna à l'homme, mange librement des fruits de tous les arbres du jardin, sauf du fruit de la détermination du bien et du mal. De celui-là, n'en mange pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc je m'arrête ici pour la lecture, et ce que j'aimerais qu'on retienne ce matin, ensemble, c'est 3 choses. 3 attitudes, ou 3 réponses que ce texte nous invite à avoir. D'abord, s'émerveiller, à partir des versets 4 à 14, ensuite, agir au verset 15, travailler, et enfin faire confiance, dans les versets 16 et 17. Voilà le programme pour ce matin. Et je commence tout de suite avec s'émerveiller. S'émerveiller à la fois de la création de Dieu et aussi de la bonté de Dieu. Où est-ce que Dieu place l'homme après l'avoir créé ? Il le place en Éden, le pays des délices. D'ailleurs, quand ce terme est employé ailleurs dans l'Ancien Testament, il renvoie à une vie d'abondance, à une vie de bien-être. Autrement dit, Dieu, il installe l'homme dans l'environnement même du bonheur.
On pourrait même parler clairement de paradis. Et c'est comme ça que d'emblée, le Dieu de la Bible, il prouve sa bonté, il prouve sa générosité. Il crée l'homme et il le place directement dans un lieu de plénitude. Et le cadeau de Dieu, il ne laisse vraiment rien à désirer. Dieu, il fait pousser dans ce jardin les arbres qui sont les plus beaux, qui sont les plus utiles. Et c'est pas tout, puisque dans le contexte du Proche-Orient ancien, la fertilité, elle dépendait entièrement de l'eau. Donc, pour tout lecteur de ce texte, la question qui se pose, c'est comment ce jardin qui est là, il va pouvoir fleurir, il va pouvoir se développer s'il n'y a pas d'eau. Et la réponse, elle est forte de la part du texte. On voit que le jardin, il est abondamment irrigué. Il y a un fleuve qui sort d'Éden au verset 10, et ce n'est pas un petit ruisseau, ce n'est pas un petit filet d'eau. C'est un fleuve dont vous pouvez imaginer la puissance et le débit, puisqu'il est dit que ce fleuve il se divise en 4 grands cours d'eau. 4 grands cours d'eau, parmi eux, il y en a au moins 2, le Tigre et l'Euphrate, que les Israélites connaissaient bien. Et ils faisaient partie des fleuves les plus importants, les plus puissants à l'époque dans leur monde. Et vous avez même des détails sur l'or et sur les pierres précieuses qui viennent nous faire très, très clairement comprendre qu'en Éden, il n'y a rien qui manque. Rien ne manque, aucune forme de richesse, aucune forme d'abondance. Rien ne manque, tout est là. Et ça fait dire à Henri Blocher, qui commande ce texte, un théologien français, il dit ceci, il dit « qu'il nous suffise de savoir que Dieu, au commencement, n'a pas jeté l'homme dans le désert ou dans la jungle, mais lui a montré sa bonté, en prenant soin de lui, en ajoutant au don de l'être et de la vie des biens multiples pour son bonheur. Éden sera le cadeau d'alliance, comme le sera Canaan dans l'alliance avec Israël. » Et remarquons une chose, c'est que Dieu, dans les premiers chapitres de la Genèse, il ne cherche pas seulement à fonctionner un monde qui fonctionne. Regardez Genèse 2, verset 9, où il est dit que Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres agréables à la vue et bons à manger. Mais pourquoi faire ça? Est-ce que c'était nécessaire? Ce n'était pas nécessaire. Ça n'avait pas besoin d'être beau. Ça n'avait pas besoin d'être savoureux. Dieu aurait pu se contenter d'un jardin purement fonctionnel, avec une seule plante un peu fade qui nous aurait tous nourris, qui aurait produit un fruit suffisant pour nous nourrir tous. Et ça aurait fait le job. Mais ce n'est pas ce que Dieu a fait. Dieu a voulu un monde beau, un monde riche, un monde plein de sens et de plaisir pour nous. Et c'est intéressant de voir que dans la traduction grecque de l'Ancien Testament, la Septante, les rabbins ils ont remplacé le mot hébreu tov, qui signifie bon, par le mot grec kalos, qui veut dire beau. Du coup, dans la Septante, à la fin de chaque jour de création, vous avez « et Dieu vit que cela était beau ». À la fin du premier jour, Dieu vit que cela était beau. À la fin du deuxième jour, Dieu vit que cela était beau, et ainsi de suite. Le monde que Dieu crée, ce n'est pas un monde simplement fonctionnel. Il est beau, il est bon. Et en ça, il est à l'image de son Créateur. Alors, est-ce qu'on a encore cette capacité de s'émerveiller, de lever un peu le nez, de lever un peu les yeux, et d'être frappé, en fait, par ce qu'on voit? L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Romains, il dit que le monde que Dieu a créé, il est largement suffisant pour éveiller notre âme, nos âmes humaines, à la réalité du Créateur. Il dit ceci en Romains 1, « Depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres quand on y réfléchit. De sorte que les hommes sont inexcusables, car alors qu'ils connaissent Dieu, ils ne lui rendent pas l'honneur que l'on doit à Dieu et ne lui expriment pas leur reconnaissance. Ils se sont égarés dans des raisonnements absurdes et leur pensée dépourvue d'intelligence s'est trouvée obscurcie. » Depuis que j'ai quitté la région de Grenoble et les Alpes pour vivre à Paris, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que j'ai perdu une bonne partie de ma capacité à m'émerveiller. À Grenoble, je faisais des randos, je faisais des sorties en montagne presque toutes les semaines, pour tout vous dire. Et ce qui m'émerveillait le plus, c'était ces nuits passées à la belle étoile, à contempler le ciel, à contempler l'immensité, la beauté de la création. Et je vous promets que j'aime la vie en région parisienne, mais elle a au moins un inconvénient majeur, c'est qu'elle conspire pour me faire croire, pour me convaincre que je suis au centre de tout. La vie dans une ville comme Paris, elle nous transmet un message, et ce message, il ressemble beaucoup à ceci. C'est mes projets, mon agenda, mon travail, mes relations, ma trajectoire de carrière, ma réservation pour un dîner, mes plans pour ce week-end, moi, et encore moi. Et quand on est pris par le quotidien de la vie, par tout ce qu'on a à faire, par les obligations, tout ça, en fait, on oublie la beauté du monde, et on oublie aussi la bonté de celui qui l'a créé. Et au passage, je vous fais part d'une étude menée par des chercheurs en psychologie à l'Université de Californie,
Elle est intéressante et ce qu'elle montre, cette étude, c'est le lien entre émerveillement et compassion. En fait, dans cette étude, l'idée, c'était de placer les participants soit devant de grands eucalyptus, que vous avez là au milieu, soit face à un bâtiment en béton. Et après un moment d'observation, ce que faisaient les chercheurs, c'est qu'il y en a un d'eux qui faisait semblant de faire tomber un stylo, sa trousse tombait, les stylos étaient par terre. Et ce que les chercheurs ont observé, c'est que les personnes qui avaient été exposées à la nature et qui, du coup, avaient ressenti ce sentiment un peu d'émerveillement, elles étaient significativement plus enclines à s'arrêter dans ce qu'elles faisaient pour venir aider à ramasser le stylo. Et cette étude, elle est vraiment très sérieuse. Les chercheurs, ils ont tiré la conclusion que l'émerveillement, il a un effet réel. Il réduit le sentiment d'importance personnelle, il augmente la connexion aux autres et il favorise de manière concrète l'entraide et la compassion. Vous avez ça dans cette étude. Donc je nous invite à trouver ou à retrouver cette capacité à nous émerveiller, à profiter de chaque occasion qui est là devant nous pour redécouvrir la beauté de la création et la bonté du Créateur. Et Dieu, on l'a vu, Dieu en Éden, il comble de cadeaux les êtres humains qu'il veut aimer comme des filles et des fils, mais il fait attention à une chose, il fait attention à ne pas en faire des enfants gâtés. C'est pour ça que l'homme reçoit aussi une mission à accomplir en Éden. En Genèse 2,15, il est dit que Dieu place l'homme dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Autrement dit, dès le départ, il y a une responsabilité, il y a une tâche qui est confiée à l'homme. Et vous avez là dans ce verset ce que les théologiens appellent une ordonnance créationnelle. Alors peut-être vous n'avez jamais entendu ce terme, mais il désigne en fait les structures que Dieu met en place dès la création pour organiser la vie humaine. Et comme ces structures de vie, elles sont instituées dès la création, et donc avant l'entrée du péché dans le monde, elles font partie du plan de Dieu pour toute l'humanité, depuis le Jardin d'Éden jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à maintenant. Le travail, c'est l'une de ces ordonnances créationnelles. Et ce qui est frappant, c'est que la première chose que nous dit la Bible sur le travail, c'est qu'il s'agit d'une bonne chose. Il s'agit d'une bonne chose, et je sais que ça peut sembler peut-être difficile à croire quand on sort épuisé d'une semaine blindée et qu'on n'a juste pas du tout envie d'y retourner le lundi matin. La fatigue, le stress, la pression, facilement ça va nous faire croire que le travail c'est un mal nécessaire dont on se passerait bien. Mais en réalité, ce n'est pas le travail qui est mauvais, c'est le péché qui l'a rendu pénible. À l'origine, le travail est quelque chose de bon. Et à quoi est-ce qu'on le voit dans le récit ? En fait, on le voit déjà une chose, c'est que Dieu travaille. Dieu lui-même travaille. En Genèse 1, Dieu est à l'œuvre, il est en train de former, il est en train de remplir, et même il prend plaisir à travailler, puisque au bout de sa semaine de travail, Dieu regarde l'œuvre qu'il a accomplie comme un artisan va contempler un peu l'ouvrage qu'il a fait, et il dit « c'était très bon ». Dieu est satisfait de l'œuvre faite. Et étant créé à l'image de ce Dieu qui travaille, de ce Dieu artisan, de ce Dieu créateur, on a besoin de travailler. Ça fait partie de notre ADN. Le travail, c'est un besoin fondamental de l'homme, tout comme la nourriture, tout comme les amitiés, tout comme le repos. On a besoin de manger pour être en bonne santé, et bien de même, on a besoin d'être actif. On a besoin de construire, on a besoin de produire quelque chose, sinon, il y a une part de nous qui ne va pas s'épanouir. Et Dieu nous demande de travailler parce que c'est bon pour nous. Et la vérité, c'est que l'oisiveté, sur la durée, ça ne va pas nous satisfaire. Sur le papier, je pense que ça nous fait tous rêver de siroter des cocktails sur une plage aux Caraïbes pendant des semaines. Ça fait rêver. Et ça fait rêver de faire ça, on va dire pendant une semaine, pendant 2 semaines, peut-être même pendant 8, 9, 10. Mais au bout d'un moment, vous allez vous ennuyer. Vous allez vous ennuyer et vous allez être profondément insatisfait si vous ne faites que ça, parce qu'on a été créé pour cultiver et pour garder. Le repos, c'est génial lorsque c'est un repos qui vient après un travail auquel je sais que je vais revenir. Mais le repos, il devient anxiogène lorsque je ne sais pas si un jour il va se terminer. Et donc le travail, c'est une bonne chose. Ce n'est pas un mal nécessaire qui aurait été ajouté au tableau après la chute. Ce n'est pas non plus quelque chose d'indigne, comme si travailler, c'était une activité inférieure. Et quand on regarde les différentes civilisations de l'époque, que ce soit en Orient ou en Occident, on se rend compte à quel point cette vision biblique du travail, elle était, et elle est encore aujourd'hui, vraiment révolutionnaire. Si vous prenez les récits orientaux de la création de l'époque, par exemple, un des plus connus, c'est l'Enuma Elish. C'est un récit babylonien. Et dans l'Enuma Elish, la création du monde, elle n'a rien à voir avec le travail paisible d'un artisan, mais c'est un combat. C'est une guerre entre les dieux. Et quand le dieu Marduk il sort vainqueur de cette guerre,
il prend le corps de la déesse Tiamat, qui vient de tuer, et il fabrique le monde à partir de son cadavre. Voilà, ambiance, ça commence mal. Et après, il invite les autres dieux à venir habiter ce monde qu'il a créé. Et les autres dieux lui répondent en gros, écoute, nous, on n'est pas très chaud parce que on a trop la flemme en fait. Trop la flemme de gérer ce monde, on ne veut pas travailler. Et donc, Marduk dit, attendez, j'ai une solution. Je vais créer un être vil, je vais créer l'homme, et je lui donnerai ce qu'on appelle la corvée des dieux. Je lui imposerai cette corvée, et il travaillera à votre place pour que vous puissiez vous reposer. Et vous voyez, dans ces mythes de la création qui viennent d'Orient, le travail est mauvais. Les dieux ne travaillent pas. Le travail, c'est pour les êtres humains. Ils délèguent ça aux êtres humains. Et c'est complètement différent de ce qu'on a dans la Genèse. Et maintenant, si vous regardez du côté de l'Occident, chez les Grecs et les Romains, on a aussi une vision négative du travail. Vous avez plusieurs récits qui racontent les origines du monde, et l'un des plus célèbres, c'est le mythe de Pandore. C'est la fameuse boîte de Pandore. Il est dit à cette fameuse femme qui s'appelle Pandore, surtout, t'ouvres pas la boîte, parce qu'elle contient tous les maux de l'humanité, mais évidemment, Pandore l'ouvre. Et qu'est-ce qui en sort? Il en sort les maux de l'humanité. Ces maux de l'humanité, c'est la maladie, la vieillesse, la guerre, la famine et le travail. Et le travail. Pour les Grecs, le travail, c'est une malédiction. Parce que pour eux, le monde matériel, il est mauvais. La seule chose qui compte, c'est le monde des idées, c'est le monde de l'esprit. Et donc le travail manuel, il est dévalorisé, il est souvent laissé aux esclaves, pendant que les élites, elles vont développer leur esprit via les arts, via la politique, via la philosophie. Et Platon, par exemple, dans La République, au livre 5, il écrit ceci, « La nature n'a fait ni cordonnier ni forgeron. De pareilles occupations dégradent les gens qui les exercent. » Et quand on lit ça, on perçoit combien la vision biblique du travail, en fait, elle est révolutionnaire. Parce que non seulement la Bible nous dit que le travail est bon, mais elle dit que tout travail est bon. Alors, en Genèse 1-2, on voit Dieu qui exerce un métier, entre guillemets, manuel. Il est en train de façonner l'homme à partir de la poussière du sol. Et il y a cette réflexion que je trouve très parlante de Philippe Jensen, il est pasteur, auteur, et il dit ceci, il dit « Si Dieu venait dans le monde, à quoi ressemblerait-il » Pour les Grecs de l'Antiquité, il aurait pu être un roi philosophe. Les Romains auraient pu désirer un homme d'État juste et magnanime. Mais comment le Dieu des Hébreux est venu dans ce monde? Comme un charpentier. Dans la Genèse, on voit Dieu planter un jardin, et dans le Nouveau Testament, on le voit travailler comme un charpentier. Et ça, c'est une manière forte de dire que le travail concret, le travail physique, le travail manuel, il a autant de valeur que les activités dites plus spirituelles ou intellectuelles, comme réfléchir, enseigner, transmettre des vérités. Alors ce matin, j'aimerais vous encourager, et j'aimerais encourager en particulier ceux d'entre nous dont le travail n'est pas reconnu ou valorisé par notre culture. J'aimerais encourager aussi ceux qui sont fatigués rien qu'en pensant à la sonnerie du réveil lundi matin. J'aimerais aussi vous encourager, si vous avez du mal à trouver du sens à votre boulot, que vous allez chaque matin au bureau en traînant les pieds, rappelez-vous, les amis, que le travail, c'est une bonne chose, que Dieu a institué au commencement et par lequel il désire vous bénir, vous d'abord, premièrement, et aussi le monde qui est autour de vous. Mais maintenant, il y a aussi une question qui se pose, c'est comment bien vivre son travail. Et je vais un petit peu moins coller au texte de Genèse 2 pour un instant. Mais si j'aborde ça maintenant, c'est parce que, en fait, il me semble qu'aujourd'hui, dans le monde du travail, on est souvent coincé entre deux tendances opposées. Deux tendances opposées, mais qui sont tout aussi problématiques l'une que l'autre. D'un côté, il y a ceux pour qui le travail n'est qu'un moyen de subvenir à leurs besoins. Il faut travailler pour gagner sa vie, mais la vraie vie, elle est ailleurs. Elle est dans les loisirs, elle est le week-end, elle est dans les sorties, elle est dans les vacances. Dans cette logique, le travail, c'est une contrainte. C'est un mal nécessaire qu'on subit pour se payer de bonnes vacances et pour tenir aussi jusqu'à la retraite où là, enfin, on sera débarrassé, on sera libéré du travail à tout jamais. Et puis à l'inverse, il y a ceux pour qui le travail, c'est la suprême raison d'être. C'est-à-dire que réussir sa vie, c'est l'équivalent de réussir sa vie professionnelle. C'est faire carrière. Et dans ce cas, le danger, en fait, il est bien réel de vivre que pour travailler et de tout sacrifier sur l'autel du travail, que ce soit notre famille, nos amis, voire même parfois notre santé. Et en tant que chrétien, peut-être vous êtes là et vous percevez ces deux tendances dans le monde du travail et vous demandez, est-ce qu'il n'y a pas une alternative? Est-ce qu'en fait, il n'y a que ces deux choix-là? Est-ce que c'est soit je subis mon travail, soit je finis par m'y perdre complètement?
Est-ce qu'il n'y a pas une autre voie entre la fuite dans les loisirs et la course effrénée à la réussite professionnelle? Et la réponse c'est oui. Oui, il y a une autre voie. Oui, la foi chrétienne offre une alternative à ces deux tendances qu'on observe. Et voilà ce que dit le sociologue américain Robert Bellah. Il dit ceci. C'était avant peut-être? Non, c'est là, pardon. Désolé, c'est moi qui me suis trompé. Il dit ceci, il dit « Pour que les choses changent réellement, il faudrait que nous nous réapproprions la notion de vocation ou d'appel, que nous considérions à nouveau le travail comme une contribution au bien de tous et non simplement comme un moyen de progresser personnellement. » Et je trouve cette affirmation vraiment forte. Elle met en lumière au moins deux idées essentielles. D'abord, le fait que tout travail ne se réduit pas à un simple emploi. Il peut être compris comme une vocation. Et ensuite, tout travail peut être pensé comme une mission accomplie pour une cause qui va dépasser mon simple intérêt personnel. Déjà, sur cette notion de vocation, ce qu'on peut dire, c'est que la théologie chrétienne affirme que Dieu t'a façonné pour être une personne bien précise et t'a confié un appel. Et cette vocation, c'est quelque chose que tu vas découvrir peu à peu. Elle va se dégager petit à petit de notre être intérieur, et c'est aussi souvent quelque chose auquel nous devons consentir en abandonnant le contrôle entre les mains de Dieu. Mais notre culture affirme ceci, elle dit « je suis ce que je fais », et l'Écriture, en fait, elle renverse la perspective. Elle dit « je fais ce que je suis ». Je fais ce que je suis. Certains d'entre nous ici, on a le privilège de trouver une activité professionnelle et une source de revenus qui s'accorde avec cet appel intérieur, qui s'accorde avec cette vocation qu'on a reçue de Dieu. Et si c'est le cas, ce privilège, il s'accompagne aussi d'une responsabilité, c'est celle de travailler à plus de justice afin qu'un grand nombre de personnes, un maximum de personnes puissent vivre ça, que ça soit accessible au plus grand nombre. Parce que la vérité, c'est que ce n'est pas la situation de tous. La majorité des chrétiens, même dans le monde, ils n'ont même pas l'occasion d'essayer de vivre de cette façon. Et pourtant, ça ne retient rien à leur vocation, puisque eux aussi, ils ont un appel de Dieu. Et pour ceux d'entre nous qui y parviennent, il nous faut souvent des années, voire parfois des décennies, pour trouver un travail qui est véritablement ajusté à ce que l'on est intérieurement, profondément. Et même quand c'est le cas, aucun travail en fait, n'est exempt de frustration, de déception et de monotonie. Même dans ses meilleurs moments, le travail n'est pas Dieu, et le sol de la terre reste maudit. Il y pousse encore des ronces et des chardons et des épines. Mais malgré cela, chacun reçoit un appel, une contribution unique à offrir, qui est inscrite au cœur même de notre être. Et c'est de cette manière singulière que Dieu nous a façonnés. Et c'est magnifique quand ce que je fais dans mon travail jaillit de l'intérieur de moi. Et que c'est l'expression de quelque chose de vraiment vrai, au plus profond de moi. Ça ressemble à un infirmier qui rassure son patient, ou à un musicien qui tient son archet. Ça ressemble à un dirigeant en pleine réunion ou à un professeur à l'université. Ça ressemble à un chirurgien avec son scalpel ou à un parent qui lit une histoire le soir à l'un de ses enfants. Et dans ces moments-là, le travail, en fait, ça devient une manifestation de l'image de Dieu en soi, une expression vivante de mon identité la plus profonde. Mais quand le travail il nous est imposé de l'extérieur et qu'il n'y a pas de liberté, en fait, il va écraser quelque chose en nous. Et donc j'aimerais dire, autant que c'est possible, aidons-nous et encourageons-nous les uns les autres à chercher un alignement toujours plus grand entre ce qu'on est profondément et ce qu'on fait au quotidien. Mais même si aujourd'hui, vous avez du mal à trouver du sens dans ce que vous faites, rappelons-nous une chose, c'est que tout métier nous donne l'occasion d'aimer notre prochain. Par le travail, on peut être utile aux autres, au lieu de vivre uniquement pour nous-mêmes. On est appelé à cultiver, à garder, et on peut le faire par ambition personnelle. On peut le faire pour nous construire un statut ou une identité, mais on peut aussi le faire en étant motivé par l'amour. On peut faire la même chose que notre collègue dans le bureau d'à côté, mais pour une raison totalement différente, par amour. Et ça change tout. Travailler de cette façon, c'est orienter les pratiques de ton entreprise vers la générosité et le bien commun, plutôt que seulement vers le profit. C'est faire une prière silencieuse pour la personne à qui tu es en train de couper les cheveux, et t'attends que l'Esprit de Dieu vienne transformer cette prière intérieure en une conversation extérieure. C'est concevoir une publicité qui rejoint un désir qui est vrai, qui est bon chez le consommateur, plutôt que de manipuler un manque qui soit artificiel. Et quand on fait bien notre travail avec sérieux, avec compétence, on aime concrètement les autres. Et j'aime la manière dont Dorothy Sayers le dit. Elle dit généralement, l'Église se contentera d'abord
d'exhorter le menuisier capable et intelligent à ne pas abuser d'alcool, à ne pas mener une vie de désordre durant son temps libre et à venir au culte le dimanche. Mais voilà ce qu'elle devrait lui dire. La première chose que ta foi demande, c'est que tu fabriques de belles tables. Offrir sa compétence aux autres, c'est une forme d'amour. Le menuisier qui bâcle le pas, la fabrication ou la rénovation de meubles anciens, mais qui accomplit chaque étape avec précision, il est en train d'aimer ceux qui vont utiliser ce meuble. Et il apporte sa contribution à la vie et à l'épanouissement d'une famille. Et lorsqu'on est motivé par l'amour, lorsqu'on est là pour aimer, pour servir, pour apporter notre contribution unique, et lorsqu'on fait notre travail du mieux de nos capacités, alors on participe au fait de cultiver, de garder ce monde que Dieu nous a confié. Et aussi, on l'oriente déjà en fait, vers le jour où Dieu va tout restaurer, où Dieu restaurera toutes choses. Et donc, pour répondre à la question que j'ai posée tout à l'heure, bien vivre son travail, il me semble que ce n'est pas le fuir, ce n'est pas l'idolâtrer non plus, mais c'est chercher à l'aligner autant que cela est possible avec ce que Dieu a mis en nous, avec ce que Dieu a mis au plus profond de nous, et c'est aussi le vivre comme un service. On va chercher à l'orienter vers le bien des autres. Et de cette façon, notre travail peut devenir un lieu où on trouve du sens et où on peut, de manière concrète, aimer et contribuer au bien commun. Donc je passe à mon dernier point, faire confiance. Je termine avec ça, ce n'est pas le point le moins important non plus, mais je veux revenir au texte. Genèse 2, verset 16, où il est dit ceci, « Et l'Éternel Dieu ordonna à l'homme, mange librement des fruits de tous les arbres du jardin, sauf du fruit de l'arbre de la détermination du bien et du mal. De celui-là n'en mange pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Je pense qu'on n'est pas toujours conscient d'un truc, c'est que nous, les êtres humains, on vit de confiance bien plus qu'on le pense, bien plus qu'on le réalise. On fait confiance à ce que notre professeur nous dit à l'école. On croit que l'Australie, elle a bien la forme qu'elle a dans les atlas de géographie, même si on n'est pas allé le vérifier. On croit que notre nom, la façon dont on nous appelle, notre prénom, c'est vraiment le nôtre, même si on n'est jamais allé voir, même si on n'est jamais allé vérifier à l'état civil. Et quand on entre dans un restaurant où on n'est jamais allé, et on ne connaît personne, ni les gérants, ni le cuisinier, on fait quand même confiance. On part du principe que les plats qui vont nous être servis ne seront pas empoisonnés, ils ne seront pas avariés. Et dès le Jardin d'Éden, la vie en plénitude, elle reposait déjà sur la confiance. Dès le commencement, le chemin vers la vie la plus pleine, la plus riche, la plus belle, elle consistait déjà à faire confiance, à croire que Dieu est amour et qu'il désire me bénir. Et vous savez quoi ? Ça n'a pas changé. Aujourd'hui encore, le chemin vers la vie la plus pleine, c'est toujours de croire que Dieu est amour et qu'il désire notre bien. Et vous comme moi, on lutte parfois comme Adam et Ève. On lutte pour conserver cette conviction intacte et pour vivre chaque jour selon cette vérité. En Éden, Dieu autorise et il interdit. Il autorise la consommation des fruits de tous les arbres, sauf un. Et en faisant ça, il définit un immense espace de liberté, tout en posant une limite. Et la question, c'est, est-ce qu'on fait confiance à ce cadre ? Est-ce qu'on est prêt à faire ça ? Est-ce qu'on va croire que ce cadre, il est bon pour nous ? Parce que si on n'y croit pas, alors on va être tenté de le rejeter et de laisser libre cours en fait, à notre volonté, notre envie de jouir d'absolument tout dans le jardin, sans aucune limite. Et je crois en fait que ce récit de la Genèse, il met le doigt de manière implicite sur une tentation vraiment profonde chez nous, les humains, c'est celle du désir sans borne. C'est la volonté d'une jouissance sans limite, d'un accès débridé à tout ce qui se présente à moi. Pourtant, je vais vous dire une chose, ce n'est pas nécessaire d'être un grand psychologue pour savoir que ce genre de désir, il finit par nous détruire. Un désir sans frein, assez vite, il peut devenir compulsif. Et on va tomber alors dans des addictions, dans des comportements à risque, et on devient incapable de gérer la frustration et de différer la satisfaction. Et un désir sans limite, il nous pousse toujours plus vers un mode où les autres, en fait, ils ne sont plus rencontrés, mais on va les utiliser. On va les réduire à des objets qui vont servir à assouvir nos désirs. Et donc, sans régulation, nos désirs détruisent et ils nous détruisent. Et c'est aussi pour ça que Dieu fixe une limite dans le jardin à Adam et Ève. Cette limite que Dieu pose, elle est pour la vie. Elle n'est pas contre l'homme. Elle est pour lui. Et compris ainsi, on voit que le commandement de Dieu en Genèse 2, versets 16 à 17, il n'est pas une parole qui interdit ou qui impose, mais c'est un support en fait, qui est offert à la vie.
Et j'aimerais vous donner une illustration. Les artistes, parfois, ils parlent d'espace négatif pour décrire tout ce qui n'est pas dans une œuvre, tout ce qui n'est pas peint dans une œuvre. Et dans une œuvre, ce qui n'est pas là est tout aussi important que ce qui est là. Je vous propose de regarder ces deux images. Est-ce que vous voyez comment, dans ces deux tableaux, ce qui n'est pas peint est tout aussi important que ce qui est peint? Alors ça, c'est des exemples d'espace négatif. Et la beauté de ces tableaux, elle dépend tout autant des endroits où il y a des coups de pinceau que des endroits où l'artiste il s'est abstenu de poser le pinceau. Et il me semble que nos vies, elles fonctionnent un peu de la même façon. Une vie pleine, une vie vraiment vivante, elle ne dépend pas seulement de ce qu'on fait, mais aussi de ce qu'on choisit de ne pas faire. Des gestes qu'on va retenir, des paroles qu'on ne va pas prononcer, des chemins qu'on ne va pas emprunter, de là où on pose le pinceau, mais aussi de là où on s'abstient de le faire. Les limites que Dieu nous donne en Genèse, elles font partie en fait du tableau. Et elles ne viennent pas l'appauvrir, mais elles viennent en fait en révéler la beauté et en préserver l'équilibre. Et les franchir, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Ça va venir abîmer l'image de Dieu en nous. Et ça va détruire le monde autour de nous. Et aujourd'hui encore, participer avec Dieu à la restauration de ce monde, ça inclut autant ce qu'on choisit de faire que ce qu'on choisit de ne pas faire. C'est agir et c'est aussi renoncer. C'est dire, c'est prononcer la parole d'encouragement et c'est retenir la médisance. C'est chercher la justice, mais rejeter la cupidité. C'est être généreux avec son argent, mais ne pas offrir son corps au premier venu. L'interdit de Dieu, ce n'est pas une négation de la vie, mais il est donné pour la préserver, pour l'épanouir, et transgresser cette limite, elle ne mène pas à plus de liberté, mais elle mène à la mort. Alors je termine en vous rappelant ce qu'on a vu ce matin. On a vu trois choses. On a vu que Genèse 2 nous invite d'abord à changer de regard, à lever un peu les yeux, à lever un peu le nez, à sortir de cette forme de lassitude qui est là et qui parfois nous rend quand même assez aveugles au réel, au monde dans lequel on est. Le texte nous pousse à nous émerveiller à nouveau, à redécouvrir la beauté du monde créé et à reconnaître derrière cette beauté la bonté même du Créateur. Et ce chapitre, il ne s'arrête pas à l'émerveillement, il nous appelle aussi à rentrer dans le travail, parce que le travail est bon, encore une fois. Il fait partie du bon projet de Dieu. Et c'est un lieu concret où on peut aimer et servir à la fois le Seigneur et à la fois notre prochain. Et enfin, Genèse 2 nous apprend à faire confiance à Dieu et au cadre qu'il pose, parce que, encore une fois, les limites que Dieu établit ne sont pas contre la vie de l'homme et de la femme, elles sont en faveur de la vie. Elles ne sont pas des murs qui nous enferment, mais elles sont des repères qui permettent à la vie de grandir et de s'épanouir sans se perdre. Et sur cet appel à la confiance, je voudrais conclure en ouvrant juste un petit peu plus la perspective. Mais on a pris le temps de regarder ces deux chapitres, Genèse 1, Genèse 2, où Dieu apparaît comme celui qui crée les cieux et la terre. Mais vous serez peut-être surpris de savoir qu'en hébreu, le verbe « créer », il est utilisé le plus souvent, non pas dans la Genèse, mais chez le prophète Ésaïe. Et ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard parce que Ésaïe parle dans un contexte particulier qui est celui de l'exil. Et c'est un moment où le peuple de Dieu il a tout perdu. Il a perdu sa terre, il a perdu ses repères, il a perdu sa liberté. C'est un moment où il vit déporté et déraciné au plus bas de l'échelle sociale dans un pays qui n'est pas le sien. Et c'est dans ce contexte de désordre, de chaos, qu'à plusieurs reprises, le prophète Élie dit « création, création, création ». Comme si Ésaïe voulait dire que le Dieu qui a créé toutes choses au commencement, il n'a pas disparu dans l'exil. Mais le même esprit de Dieu qui planait au commencement sur le chaos pour apporter l'ordre et la vie, il plane aussi sur le chaos de ce moment de l'histoire du peuple de Dieu pour apporter l'ordre et pour apporter la vie. Et Dieu est un artiste, c'est comme ça qu'il se présente à nous dans les premières pages de la Bible. Et un artiste, c'est quelqu'un qui prend du désordre et qui en fait quelque chose de beau, qui fait surgir quelque chose de beau de tout ça. Et c'est ce que Dieu veut faire du désordre, de nos vies, de ma vie, du désordre qu'on a fait dans la création. Il est prêt à prendre ce désordre et en faire quelque chose de beau. Et donc, ultimement, on est appelé à placer notre espérance, pas dans mon art, mais dans le sien, dans l'art de l'artiste. Je travaille en aimant et en servant, mais surtout, je lui fais confiance. Ultimement, je lui fais confiance parce que le dernier mot de l'histoire et de nos vies n'appartient pas au chaos, mais il appartient à Dieu, à cet artiste avec un grand A, à celui qu'on voit dans Genèse 1-2, à être à l'œuvre et créer.